Le vice-premier ministre, ministre des Postes et Télécommunications, Thomas Louaka, a été rejeté à l'Assemblée nationale à cause de l'absence des signataires de la motion. Autre dossier de la question orale avec débat adressé au ministre de la Santé sur la commercialisation des faux médicaments a été débattu et les recommandations ont été faites par les députés. Les débats sur la motion de défiance contre le vice-premier ministre, ministre des Télécommunications, Thomas Louaka, n'a pas eu lieu ce vendredi au Palais du Peuple. À l'ouverture de la plénière de ce vendredi, le président de l'Assemblée nationale, Obemina Koundiala Djoko, a fait une communication sur la correspondance de l'honorable Sami Badibanga faisant état de la non-participation de députés de l'UDPS aux plénières de l'Assemblée nationale. Comprenez, vous signez une motion contre un membre du gouvernement et vous-même qui signez la motion, vous ne venez pas dans la salle. C'est un comportement irresponsable. Et ensuite, comme le comportement qu'a affiché les collègues Sami Badibang, nous, à l'UDPS, nous l'avons désavoué depuis très longtemps. Et aujourd'hui, nous sommes surpris de constater que les collègues Badibang se permettent de prendre une autre décision à partir de chez lui à la maison, comme quoi l'UDPS ne prend plus part aux travaux de l'Assemblée nationale. Ce qui est grave. Constat fait, l'auteur de la motion de défiance et les signataires sont absents de la salle. Ces référents au règlement intérieur, observant le texte, la plénière a rejeté l'initiative de Fabrice Pouella pour son absence. Est-ce que ces motions ne visent pas autre chose? Nous, finalement, nous sommes surpris de ce comportement de nos collègues qui n'étaient pas dans la salle. Et vous avez suivi vous-même. Il y a un de leurs qui a parlé, il a dit que la motion tombe en désuétude. Donc je crois que c'est le branle-bas dans l'opposition. L'opposition doit se réorganiser parce que nous avons besoin d'une opposition forte. En deuxième lieu, interpellé pour une question orale avec débat initié contre lui par le député Clément Kankou, le ministre de la Santé devra revenir le lundi prochain pour répondre aux préoccupations des élus du peuple après le débat de ce vendredi. En ce qui concerne la vente illicite des médicaments, aujourd'hui même les partenaires qui peuvent acheter des médicaments par d'autres circuits, ces médicaments entrent soit par la FEDECAM ou alors ces médicaments sont entreposés dans les CDR afin de faciliter la distribution. Mais nous constatons malheureusement que le secteur privé continue à poser des problèmes. Le Premier ministre Matata Ponyo a effectué ce vendredi 8 mai une visite à la Banque centrale du Congo et à l'hôtel des Monnaies, une visite qui vise le renforcement de la collaboration entre le gouvernement et la Banque centrale. Processus électoral, 4 candidatures ont été reçues par le bureau de la CENI au Sud Kivu depuis le début des opérations de dépôt de candidature pour la députation provinciale. Cette précision est du secrétaire exécutif de la CENI, Eugène Birenjira. C'était au cours d'une interview accordée à notre correspondant. À ce sujet, il a rappelé que la date limite du dépôt est maintenue pour le 25 mai. Ces propos sont du secrétaire exécutif provincial de la Commission électorale nationale indépendante CENI au Sud Kivu, Eugène Birenjira Soumani. C'était au cours d'une interview exclusive accordée à Radio Télé 50. Jusqu'au 29 avril 2015, la CENI a enregistré au total 168 retraits des formulaires de dépôt de candidature, dont 134 pour les partis politiques et 34 pour les indépendants. Eugène Birenjira Soumani estime que ce rythme est long, surtout que 4 partis politiques ont déjà déposé leur liste de candidature à la députation provinciale dans 3 circonscriptions électorales dans la province du Sud Kivu. Selon Eugène Birenjira, jusqu'au 7 mai 2015, ces dépôts ont été enregistrés respectivement dans le territoire de Kabare, Chabunda et Suzy. Le secrétaire exécutif de la CENI Sud Kivu a par ailleurs rappelé aux partis politiques et aux candidats indépendants que le dépôt de candidature à la députation provinciale se clôture le 25 mai 2015 prochain à 16h30 heure locale. Pendant ce temps, certains partis politiques écrivent encore à la CENI pour informer de leur existence en province. Le potentiel candidat avait au total 21 jours pour le dépôt de leur candidature. La suite s'annonce vertigineuse pour certains candidats de perdre déjà leur chance de gagner le scrutin. Amani Joseph, Bukavu, Radio Télé 50.
Je l'annonçais au sommaire, la semaine mondiale en faveur des enfants a débuté. L'objectif est de rassembler des millions de personnes dans plus de 70 pays pour demander aux décideurs d'appliquer des objectifs ambitieux en faveur des enfants. En RDC, la devise est « Ne reculons devant rien » pour atteindre 0 décès évitable des enfants de moins de 5 ans. Selon les tendances actuelles, la RDC atteindra 0 décès évitable chez les moins de 5 ans en 2035 et 0 décès évitable chez les nouveau-nés en 2050. C'est trop tard pour les dizaines de milliers d'enfants, déclare World Vision. La RDC peut accélérer les progrès et atteindre 0 décès évitable de moins de 5 ans, beaucoup plus tôt. Pourquoi cette semaine? Parce que c'est la semaine où nous voulons, avec tout ce qui se passe dans le monde entier, avec tout ce qui se passe au niveau du ministère du Plan qui chapeaute au fait les réflexions sur l'après 2015. Nous sommes en train de dire, c'est vrai, les enfants sont en train de mourir, c'est vrai, les efforts sont consentis au niveau du gouvernement, mais il y a encore beaucoup à faire. Pour s'assurer que les dirigeants ne laissent pas passer l'opportunité de réaliser cet objectif ambitieux qui permettra de mettre un terme au décès évitable d'enfants, à l'extrême pauvreté, à la malnutrition et à la violence à l'encontre des enfants, cette ONG appelle la population à faire entendre sa voix au cours de la Semaine mondiale d'action du 4 au 11 mai 2015. Une semaine d'action qui rassemblera des millions de personnes dans plus de 70 pays pour demander aux décideurs d'appliquer des objectifs ambitieux en faveur des enfants, en RDC, en Afrique et dans le monde. Dans le même registre de la santé, de l'autre côté du Nord Kivu, près d'1 500 000 enfants âgés de 0 à 59 mois ont été vaccinés lors des journées locales de vaccination contre la poliomyélite organisées dans 6 provinces au total de la République démocratique du Congo. Cette activité de routine s'inscrit dans le cadre de la semaine africaine de vaccination qui était organisée du 27 au 30 avril dernier en République démocratique du Congo. Cette opération a été intégrée dans les 32 zones de santé qui comptent la province du Nord Kivu, durant laquelle les enfants de 6 à 69 mois ont été supplémentés en vitamine A, de 12 à 59 mois déparasités au mébendazole et de 0 à 90 jours enregistrés à l'état civil. Nous pensons que le maximum d'enfants a été vacciné. Le monitorage indépendant va permettre de vérifier toutes les données que nous avons recueillies. Actuellement, nous sommes à la phase de l'évaluation et on pense que pour l'instant, les chiffres nous donnent raison d'avoir appuyé cette campagne. Pour une meilleure réussite de cette campagne, des séances techniques étaient organisées régulièrement dans les différents quartiers généraux sélectionnés par le programme élargi de vaccination pour une bonne gestion et coordination de cette activité. Face à plusieurs contraintes rencontrées sur terrain, les autorités sanitaires de la province du Nord Kivu étaient obligés de prolonger pour une journée dans les zones et aires de santé où le taux de vaccination contre la poliomyélite était assez faible après 3 jours de campagne. On a eu ici et là des pseudo-ruptures en vaccin dans la zone de santé de Goma, dans la zone de santé de Karisimbi, dans la zone de santé de Kiroche et Mweso. Comme vous le savez, il y a un mouvement intense de la population et nous avons réajusté. Et pour l'instant, les choses évoluent très bien. À travers cette initiative qui est organisée simultanément avec la semaine africaine de vaccination, l'opération vise à mobiliser les communautés, mais aussi à récupérer en même temps les enfants non vaccinés ou insuffisamment vaccinés lors du programme élargi de vaccination de routine. Le 30e anniversaire de la Fondation Congo Assistance, couplé au 1e anniversaire d'Antoinette Sassou Nguesso, ont vécu en République du Congo. Conviée à cet événement et soucieuse de la promotion des personnes vulnérables, Marie-Olive Lembe Kabila y a pris part. À Brazzaville, elle a profité de cette occasion pour passer quelques moments avec les ressortissants de la RDC et ont choisi la République du Congo comme seconde patrie.
8 premières dames, dont Marie-Olive Lémbé-Kabila de la RDC, ont effectué le déplacement de la République du Congo pour participer au 30e anniversaire de la Fondation Congo Assistance. Antoinette Sassou, présidente de la Fondation, a personnellement au beach de Brazzaville accueilli la première dame de la RDC, Marie-Olive Lémbé-Kabila, venue célébrer les 3 décennies d'existence de son organisation qui tient à encadrer les jeunes filles pour leur autonomisation économique. Quelques artistes ont prêté main forte à cette exposition avec leur production. Disposée à soutenir les actions de développement et de lutte contre la pauvreté, l'épouse du chef de l'État, Joseph Kabila, a pris tout son temps pour s'intéresser à chaque exposant. Elle s'est procuré quelques articles, laissant des fortes émotions. Bonjour, maman. Oh Seigneur, waouh. Waouh, je suis très contente parce que c'est pour la première fois que je rencontre la première dame de la RDC. Et je la vois que dans la télé. Je suis très contente. La présence de Marie-Olive Lémbé-Kabila a relancé l'ambiance de fête. Des femmes membres de la Fondation Congo Assistance, présentes à leur siège, ont chanté en son honneur. La forte pluie tombée brusquement sur Brazzaville n'a pas eu raison d'elle. Profitant de sa présence à Brazzaville, la première dame a partagé un repas de cœur avec ses compatriotes à la résidence de l'ambassadeur Christophe Muzungu. Une occasion pour elle de les exhorter au respect des lois du pays d'accueil. C'est au cours d'une soirée de gala que Marie-Olive Lémbé-Kabila, aux côtés de ses sœurs premières dames, a partagé le gâteau de 30 ans de Congo Assistance, couplé de l'anniversaire de naissance de Madame Antoinette, en présence du président congolais Sassou Nguesso. Aux premières heures du matin de ce vendredi, Marie-Olive Lémbé-Kabila, à la tête d'une forte délégation, a regagné Kinshasa par le majestueux fleuve Congo. La formation des magistrats et auxiliaires de justice de l'espace OADA et CEMAC est clôturée ce vendredi. Organisée par l'École régionale supérieure de la magistrature, les professionnels de la justice de ces 2 espaces ont été encadrés sur le droit OADA, droit CEMAC et contentieux des actes uniformes pour un bon renforcement de capacité. Ils sont désormais porteurs de ces connaissances chacun dans son pays pour vulgariser le droit OADA et le droit CEMAC selon la recommandation générale des autorités de ces 2 institutions d'amélioration du climat des affaires en Afrique. Au sortir de cette formation financée par l'Union européenne, ces magistrats, avocats et autres auxiliaires de justice ont acquis des connaissances qui font désormais d'eux des ambassadeurs de droit OADA et CEMAC. Pendant 5 jours, plusieurs points ont été abordés avec les formateurs, notamment les grands principes du droit OADA et les notions sous le contentieux des actes uniformes. Merci donc et coup de chapeau à l'être humain. Merci aussi à chacun des formateurs qui n'en sont pas à leur première présentation, que nous connaissons bien. Et je voudrais insister sur le fait que nous avons toute une série comme ça de personnes ressources disponibles parmi nos compatriotes et qui nous font honneur. Chaque participant rentre dans son pays d'origine avec une recommandation générale. Je voudrais en appeler à votre sens de la responsabilité sociale et collective et demander à ce que chacun ne parte pas comme ça avec toute cette matière entendue, assimilée et donc acquise pour lui tout seul ou pour oublier, mais que chacun accomplisse l'exercice que nous demandons à chaque fois aux participants, c'est-à-dire la restitution. Retrouvez-vous avec 5 personnes de votre milieu professionnel, 10, 15, une fois, 2 fois, 3 fois, comme vous voulez, et transmettez à votre tour la connaissance, partagez la connaissance. Ainsi, les espaces OADA et CEMAC peuvent se féliciter d'avoir balisé le chemin pour l'amélioration du climat des affaires.
RDC, pays émergent à l'horizon 2030, c'est possible, mais cela devrait aussi passer par un bon encadrement au niveau de la base. Pour ce faire, Germain Kambinga, ministre de l'Industrie, a échangé avec les étudiants au cours d'une conférence débat tenue sous le thème « L'industrie, moteur de l'émergence de la République démocratique du Congo ». C'était à l'Université protestante au Congo. Suivez. Un soleil accablant, mais pas suffisant pour arrêter ces jeunes, conscients et visiblement déterminés. Devant un parterre des étudiants dans une salle pleine comme un œuf, Germain Kambinga, ministre congolais de l'Industrie, est invité pour échanger avec eux autour de la thématique « Industrie, moteur de développement de la République démocratique du Congo ». Dans le cadre de la grande campagne Made in Congo, lancée depuis